Pour faire simple, c'est le blockbuster de l'été. Avec déjà plusieurs records dès son premier week-end de sortie, Deadpool et Wolverine a réalisé un démarrage démentiel au box-office et ne compte pas s'arrêter là. Et il faut dire que le film de Sean Levy s'est mis tous les atouts possibles de son côté. C'est tout d'abord le seul film de l'univers Marvel qui sort cette année. Il voit le retour de Wolverine. Il fait de plus la transition du personnage de Deadpool de l'univers donc des X-Men à celui de Marvel ou du MCU, avec une star qui est encore plus adulée que lors des précédents opus, et un duo Ryan Reynolds et Hugh Jackman qui sont très amis et ce duo a joué de cette amitié hors écran pendant des années avant de réunir leurs personnages dans ce qui promettait être un cocktail super fun. D'autant qu'il n'y a pas véritablement de concurrence en salle cet été. Bref, attendez-vous à une réussite digne de l'âge d'or de Marvel. Je crois qu'on est déjà à 1,2 milliard au moment où on enregistre cette vidéo. Mais on n'est pas là pour parler box-office, mais plutôt pour parler du film en lui-même. Et donc, qu'en est-il de Deadpool et Wolverine ? Pour faire très simple, ça dépend. Ce troisième volet des aventures de Deadpool cible en effet un public très spécifique qui va effectivement adorer le film, probablement le voir immédiatement et le revoir ensuite, car c'est avant tout une comédie bourrée de blagues et de situations comiques, et il offre donc un beau moment en salle avec la bromance rêvée par de nombreux fans de comics. En fait, c'est surtout une parodie, comme les autres films Deadpool, vous allez me dire, mais une parodie qui brise encore une fois donc le quatrième mur et assume sa place à part dans le monde des films de super-héros en se permettant de commenter son propre univers et notre propre réalité pendant que son aventure suit son cours. Les dialogues se permettent ainsi des pics bien vus à plusieurs studios, dont le leur, Marvel, sur la piètre qualité de leur production récente, ainsi que beaucoup de clins d'œil au reste de l'univers. C'est l'occasion pour le studio de réintroduire plusieurs personnages abandonnés et d'offrir ainsi de très nombreuses surprises aux fans, dans une fibre nostalgique agissant comme socle de l'intrigue. Vu que ces surprises constituent une grande partie du plaisir d'un tel film, évidemment évitez tout spoiler si jamais vous l'avez pas encore vu, mais bon, vu le décalage entre la critique de ce film, la sortie du film, la critique et l'enregistrement de la vidéo, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis niveau spoiler. Pour synthétiser, en fait, c'est une aventure drôle et démesurée au-delà du quatrième mur, qui est, disons, consciente de ce qu'elle est en tant que produit cinématographique et, disons, très référencée à son propre univers. Les fans de Deadpool et de l'ancien univers des X-Men devraient donc pour la plupart vraiment adorer l'ensemble, mais le fait est que le cahier des charges était très rempli, en cherchant à la fois à faire un bon film Deadpool, tout en proposant un retour en grâce à Wolverine après son excellente conclusion dans le film Logan, et en plus de ça, à faire le pont entre les X-Men et le MCU. Résultat, c'est une aventure quand même assez surchargée, qui a beau être le troisième volet de la saga Deadpool, il relègue malheureusement ses personnages secondaires, donc les personnages secondaires de l'univers Deadpool, au rang de pauvres figurants, et il use encore une fois du procédé du multivers, que Marvel a beaucoup utilisé ces derniers temps, mais comme un prétexte, disons, à un carnaval de caméos. Alors oui, il est vrai que, pour cette fois, les caméos ne sont pas vides de sens, ils sont justifiés pour les personnages qui refont surface. Mais l'intrigue, elle, si on regarde sous le point de vue de l'intrigue, elle semble vraiment orientée pour leurs apparitions plutôt que l'inverse. On se retrouve du coup avec un film assez proche de la structure d'un film comme No Way Home, qui avait d'ailleurs également été extrêmement bien reçu et avait cartonné au box-office, comme quoi c'est une recette qui a l'air de fonctionner, hein, mais du coup où les caméos semblent véritablement être l'intérêt principal du récit. Le multivers est ainsi utilisé comme un outil narratif permettant aux fans de comics de voir sur grand écran des séquences dont ils ont toujours rêvé, au détriment d'une intrigue très pauvre, qui non seulement ne corrige pas les problèmes inhérents à l'univers, que le film d'ailleurs souligne à juste titre lui-même, mais s'avère finalement presque inutile au-delà de la blague en fait. Et dans l'ensemble, Deadpool et Wolverine s'apparentent donc à une collection de bonnes, voire même de géniales séquences, mais dans une structure assez faible. Et disons que s'il est attendu comme le messie d'un univers qui commence à vaciller, oui, ce film ravira au-delà de leurs plus grandes espérances les fans des X-Men, de Deadpool et de ce style parodique, qui n'en attendent rien de plus, mais décevra quelque peu, voire dépitera, tous ceux qui ne remplissent pas ces conditions-là, que vous attendiez une bonne histoire sur son protagoniste, ou ne serait-ce qu'un impact narratif sur le MCU. Voilà donc pourquoi c'est un film que je dirais extrêmement ciblé, qui vise un public qui lui sera particulièrement fidèle et rentable, avec la barre du milliard donc déjà facilement dépassée, et probablement le plus gros succès de l'année.